Des femmes avec les dames de la communauté internationale des hommes du plein évangile du Togo. Et donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Madame Céline de nous donner la prière d'ouverture. Mettons en présence du Seigneur. Éternel des années, Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés aujourd'hui, ici ce soir, pour une soirée récréative entre filles et mères. Merci Seigneur de nous donner la grâce de nous réveiller en bonne santé. Nous prions pour tous ceux qui ne sont pas venus et qui sont en cours de route. Seigneur, ramène les saints et sœurs. Assiste-nous durant cette récréation et guide-nous, ouvre-nous l'esprit, à voir ton esprit Saint nous fortifier au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un lieu d'amour, nous sommes dans un lieu d'amour, notre esprit unis avec l'Esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Permettez-nous, Seigneur, que cet amour que tu as pour nous, que nous dégageons ce même amour entre nous et relie-nous par ce même amour et que nous la partageons entre frères et sœurs. Par le Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez tous la bienvenue. Je me nomme Madame Sandrine et je vais vous présenter la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. C'est quoi le Full Gospel? C'est une association de chrétiens laïcs. On l'appelle en anglais Full Gospel Businessmen Fellowship. Et c'est une association qui regroupe des chrétiens laïcs, vous et nous, de diverses dénominations. Vous allez trouver des catholiques, des protestants, des assemblées de Dieu. Et nous formons un vaste mouvement dans le monde. Nous sommes présents dans plus de 180 pays dans le monde. Vous allez nous trouver au Bénin, en Côte d'Ivoire, aux USA. Et c'est né d'une vision d'un Arménien qui s'appelle Demos Shakarian. Et donc, nous nous réunissons. Nous nous réunissons comment? Nous nous réunissons dans les salles neutres, les hôtels, les restaurants. Et nous témoignons. Nous témoignons de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et par nos témoignages, nous voulons ramener des hommes et à faire cette expérience personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà en gros ce que c'est que le full gospel. Et nous sommes subdivisés en chapitres. Vous allez nous voir. Il y a des chapitres Avepozo, chapitre Concorde, chapitre Adidogomé. Il y a pas mal de chapitres et nous nous regroupons. Donc ça dépend de votre lieu de situation géographique. Et donc nous nous regroupons et ensemble nous partageons la parole de Dieu, les témoignages et les enseignements. Et voilà présenté de façon globale ce qu'est l'association Full Gospel qui vous a invité ce soir. Et voici en gros ce que nous sommes. Nous ne sommes pas une église et nous n'aspirons pas à le devenir non plus.
Donc, voilà, nous faisons des repas, des dîners que nous organisons, je l'avais bien dit, dans les hôtels pour partager notre expérience et amener un grand nombre d'hommes au Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Donc, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un deuxième groupe. Ceux qui sont en train de disposer les choses sur le terrain. Leur groupe s'appelle Kids Game. Et nous allons inviter Madame Valérie pour nous présenter leur groupe. Qu'est-ce que Kids Games? J'ai connu ce groupe-là lors d'un team building qu'on nous a organisé au service. Et vraiment, j'étais émerveillée par le travail qu'ils ont fait avec nous. C'est pour ça que je les ai invités et ce soir à venir travailler avec Full Gospel. Merci beaucoup. Bienvenue Valérie. Merci beaucoup. Mon nom c'est Valérie Atisso Amélé. Il y a mon mentor qui est là. Il va se présenter tout à l'heure. Et nos deux grandes sœurs vaillantes qui sont derrière, Apolline et Hildegarde. Donc, notre, je dirais communauté, c'est une communauté des femmes leaders de l'Afrique francophone et spécialement celle du Togo. C'est une communauté qui rassemble toutes les femmes de toutes dénominations. Et donc, l'objectif ou la vision principale, c'est d'apporter le ciel à la maison, comme on le dit. Le ciel dans nos communautés, le ciel dans nos foyers. Et au sein de cette communauté, nous avions plusieurs pays qui sont aujourd'hui 14 pays de l'Afrique francophone, Bénin, Togo, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Togo, Tchad, Mauritanie, Centrafrique qui est rentré dedans tout récemment, dans ce mois même. C'était en février passé. Et donc, nous utilisons le sport et les jeux pour apporter le ciel dans les maisons, dans les foyers, dans les communautés. Voilà l'objectif principal de cette communauté. Je vais laisser mon mentor s'il a quelque chose à ajouter. Merci. Quand j'étais tout petit à l'université, j'ai été très impressionné. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est d'avoir les femmes de ces hommes d'affaires aussi se retrouver à communauté. Puisque moi-même, je suis un homme d'affaires, vous savez ça? Oui. Ah, vous ne savez pas? Je suis le directeur de Choco Togo. Vous avez appris de Choco Togo? Oui. Exactement. Donc moi aussi, je suis dans les affaires. Mais comment on fait les affaires? Nous voulons faire les affaires dans la mission. Nous voulons que nos affaires soient l'expression de la gloire sur la terre. Et au même moment, dans l'affaire, on fait la mission et au même moment, dans la mission, on fait les affaires. Donc je pense que c'est j'ai été inspiré de Full Gospel et je pense que nous sommes là tout de suite pour nous amuser. Qui veut s'amuser? Mais ici, là, on ne veut pas voir une maman, on ne veut pas voir une soeur, on ne veut pas voir maman, enfant. Nous tous, on est des enfants. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui! Est-ce qu'on peut? Oui! D'accord, si vous êtes sûr qu'on peut, quand je dis est-ce que vous êtes prêts, vous allez dire n'est prêt. Et quand on dit n'est prêt là, on saute de sa chaise, on fait comme ça, n'est prêt. Ok? Laissez vos sacs. Ok. Êtes-vous prêts? C'est le pas senti. On s'assoit. On laisse le ballon. Yes. Êtes-vous prêts? Il y a des gens qui font comme ça. Ok. On est prêts. Ok. Nous allons utiliser le terrain parce que tout l'espace là, on nous a donné for free. Donc on va bien l'utiliser. Si on l'utilise ici là, on a gâté l'espace. N'est-ce pas? Oui. Le programme, nous l'avons sur le truc. Mais notre objectif, nous voulons vraiment encourager nos mamans.
nous voulons vraiment vous encourager, nos mamans, à considérer quelque chose de plus important. Vous savez, Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous allez demander, vous l'aurez. Et tout ce que vous allez accomplir, vous allez le faire parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on veut parler de ça, Josué 1, chapitre 1, verset 8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de marcher fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui veut réussir dans cette vie? Qui veut du bonheur dans cette vie? Tout le monde veut? Oui. Mais il y a une condition. Il y a le si. Si tu observes mes commandements et si tu les mets en pratique, voici les bénédictions. Donc ici, nous allons apprendre à vivre cette bénédiction parce que dans Ecclésiaste, il est écrit que c'est de la grâce et que je vois que c'est un don de Dieu. Que quelqu'un puisse manger au milieu de son travail, manger, boire. Donc on n'est pas là seulement pour travailler, on est là aussi pour s'amuser un peu. Est-ce qu'on est prêts? Oui. On est prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Nous allons nous amuser. Et c'est super important pour nous, surtout nous, nos mamans. Vous êtes tellement occupés. Vous vous chargez et du boulot, et de la maison, et du gros bébé, et des petits bébés. Et tout ça là, il n'y a pas, quand on dit venez, on va aller faire un jour sortir, il a dit ah, les enfants manger quoi, les enfants. Mais le papa lui, tranquille. Donc pour aujourd'hui là, c'est pour nous. Profitons-en. Ok? On peut aller la grande dame. Ah maman, commencer. Nous allons apprendre un petit jeu. Ok? Le jeu s'appelle Mingle Mingle. Mingle Mingle. Ok? Mingle veut dire mélanger. En anglais. Mingle. Ok? On peut aller? Donc quand je dis Mingle Mingle, vous allez répondre Mingle. Et vous vous mélangez. Ok? Moi, mais je viendrai là, je vais vous séparer le bouquet. Ok? Non, on rentre dedans, c'est ça. Ok, Mingle Mingle. Vous allez répondre Mingle. Mingle, mingle. Mingle, mingle. Mais là, quand je dis deux, ça veut dire que vous allez vous rattraper deux et vous vous baissez. Ok? Si vous êtes encore debout, ça veut dire que vous êtes pas dedans. Maman, vous déposez vos sacs et vous nous rejoignez très vite. Ok? On y va. Minga, minga. Non, vous allez répondre minga. Minga, minga. Minga, minga. Minga, minga. Minga, minga. Le monsieur Loranda là, c'est toujours quoi? On le dirait. Ok, mais on ne reste pas debout. Ok. Minga, minga. Minga, minga. Minga, minga. Minga, minga. Minga, minga. Trois. Ok, il n'y a pas trois. Ok, levez-vous. Voilà, restez. Voilà. C'est comme nous allons faire. Et donc,
Jason a dansé. On a chanté quelle chanson? Kais Bloom. Je ne suis Ok, donc on y va. Minga, minga. 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 Ok. Première question que je vais vous poser. Oui. Par rapport à ça. Est-ce que vous l'avez aimé? Qui a aimé le jeu? Vous avez aimé? Oui. Ok, discutez entre vous. Est-ce que vous vous êtes choisi? Discutez. Quand vous regardez là, votre équipe là, équipe de 10 ici. Équipe de 10 ici. Regardez-vous. Vous avez été choisi. Vous vous êtes vous avez dit par hasard. On a dit 10. Non, on a dit discuter. Oui. Ok, une personne ici. Maman. Maman, viens. Tu es là-bas. Ok, discutons entre nous. La question, est-ce que, entre vous, c'est-à-dire, tout de suite là, est-ce que vous vous êtes choisi ou c'est pas le coup des choses, vous êtes retrouvés ou vous êtes choisi. On a compté, comme ce n'est pas atteint, on les a rejoints. Donc, mais quand j'ai dit Minga Minga là, on sait, c'est-à-dire on a retrouvé seulement là. Oui. Ok, maintenant restez. Maintenant on commence. Je vous en prie. Soyez les bienvenus. J'espère qu'il y aura le café. Ah, il y en a plein. Bonjour. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Vous savez ce qu'on va faire pour cette dame là? Hein? Ok, restez ici, vous êtes en retard. Venez, venez. Ok, merci beaucoup. Qui est dedans? N'est-ce pas? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez choisi votre famille? Non. Vous avez choisi les membres de votre famille? Non. Ok. Est-ce que vous avez aimé, peut-être pour nos mamans, vous avez aimé les maris, n'est-ce pas? Oui. Hein? Oui. Ça peut être un choix, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous avez choisi la belle famille? Non. La belle mère? Non. La belle sœur? Non. Ok. S'il arrivait que vous êtes dans une famille que vous n'avez pas choisi les gens, vous avez une belle famille que vous n'avez pas choisie. Dans cette famille-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce qu'on aura toujours des personnes que vous aurez aimées? Est-ce qu'il y aura des personnes qui vous intriguent chaque jour? Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces personnes-là? Ok? Minga, minga! Minga! 5 ans! 5, 6, levez-vous, 6, 7, levez-vous. Venez, le 6, le 7, là, venez ici. Ok. Ok, on y va. Et que les tourner là, et que les tourner là, minga, minga, minga,
Minga, minga. Minga, minga. Minga, minga. Minga, minga. 10 ans. Ok. 10. Ok, les autres, venez. Ok. Ok, ça va 10. D'accord, ça va. Ok. Ok, on y va. C'est de la sorte que nous allons commencer. Nous avons, vous là, ça c'est votre famille. Ça c'est votre famille. Ça c'est votre famille. Maintenant, vous allez avoir, vous allez chercher le nom de votre famille. Le nom de la famille, c'est-à-dire un nom de votre équipe, un nom. Vous allez chercher aussi un slogan, ok, un slogan qui va vous toujours motiver à chaque fois que vous serez. Et n'oubliez pas que vous êtes en compétition. À chaque fois que vous êtes dans le moment difficile, quelles sont les paroles que vous voulez vous donner pour pouvoir vous motiver. Et la troisième chose, vous devez revenir avec 5 valeurs de votre famille. Chaque famille doit avoir 5 valeurs. C'est les valeurs sur lesquelles vous allez travailler, quels que soient les vents et marées. Elle doit connaître les 5 valeurs. Pas dans l'ordre, mais elle doit connaître les 5 valeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, non seulement tu sais citer, mais tu la vis aussi. Parce que quand nous allons voir vos comportements, nous allons vérifier est-ce que vous vous comportez selon vos valeurs. Ok, d'accord, on y va. Vous allez voir. Donc, n'oubliez pas que vous êtes en compétition. Les notes seront de 50 et 100. 50 et 100. Et quand c'est les 3 équipes qui doivent être notées, ça fait 50, 100 et 150. Ok? Donc nous allons demander à... Oh, Isé, toi tu gères les enfants. Apolline, tu comptes les points pour nous. Donc, voilà. J'ai une question que je vais vous poser. Nous sommes là pas seulement pour nous amuser, mais pour apprendre aussi. Est-ce que dans vos familles, vous vous retrouvez? Est-ce que les enfants connaissent vos valeurs? Est-ce que vous, en tant que père, en tant que mère, vous vous atteignez pour dire, voilà, ça, ma famille, c'est de la sorte qu'on va la connaître? Si vous le faites, si vous ne le faites pas, partagez entre vous. Mais si vous ne le faites pas, quelle est la décision que vous allez prendre aujourd'hui? C'est ça la famille. Est-ce que vos enfants connaissent vos valeurs? Si je prends ma fille tout à l'heure, ça c'est ma fille. En tant que famille, nous devons avoir nos valeurs. En tant que famille, nous devons avoir une vision. Nous devons nous asseoir, même avec les enfants. Qu'est-ce que je veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Si tu le fais, quelle sera aussi ma contribution? Papa fait sa part, l'enfant fait sa part. Qu'est-ce que ça va donner? Si vous ne le faites pas, ce serait l'opportunité d'en partager. Je vous donne quelques 2-3 minutes de partager dans vos familles.
ici, quand je fais comme ça, tout le monde fait comme ça, et ensuite, ok? C'est-à-dire, c'est la manière dont je vais réclamer le silence. Et quand je fais comme ça, tout le monde le fait. Ensemble, voilà. Ok, côté entre vous. Côté. Exactement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de me voir. Mais si vous voyez moi ici et qu'il a mis la main, donc automatiquement vous devez savoir qui m'a vu est là. Donc les familles, vous serez notées par rapport à ça. Parce qu'une personne qui fait quelque chose ou bien qui rate le doute, c'est toute la famille qui fait. Je reprends. Tout, salut, nous, la vie est un combat. Et je suis le seul maître. Ok? Toute réclamation, complaisance, ça fait des points de moins. Nous allons commencer. Vous devez savoir que vous êtes en plein combat. L'ennemi ne vous laissera pas faire. Mais nous devons aller au bon port. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous allons faire une parade. Nous allons chanter. Nous allons chanter nos pas de trucs sans tenir compte de l'autre. Comme il fait, mais chacun de nous, nous allons nous réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Je vous le dis, réjouissez-vous. Donc, réjouissez-vous dans le Seigneur en famille. N'est-ce pas? D'accord. Nous allons appeler chaque famille et il va venir faire sa démonstration. Vous allez rester là-bas à vos places et vous, les autres font la démonstration. N'est-ce pas? Donc, quand j'appelle le nom de la famille, vous allez donner vos slogans. Avant de le faire, chaque famille doit venir avec un capitaine ou bien une capitaine. Un capitaine pour vous enseigner sur des principes que vous devez connaître. Quand on parle des capitaines, ce n'est pas seulement toujours le chef de la famille toutou. Par exemple, dans ta famille, tu fais quelle classe? Première. Dans ta classe, tu sais que tu es le capitaine de ta famille dans cette classe-là. Tout ce que tu vas faire, en bien comme en mal, c'est la famille qui paie le prix. Tu sais ça, non? Parce que si par hasard tu fais quelque chose, vous savez ce que ça veut dire? Qui on a insulté? Les parents. Les parents. Et qui a causé ça? Hein? C'est le capitaine. Donc, je vais vous donner les consignes. Venez. Quelle que soit la situation, même si c'est dur, il faut toujours encourager. Vous pouvez? C'est bon? D'accord. Donc, vous serez noté par rapport à ça. C'est bon? D'accord. Donc, on a 3 équipes en compétition. Donc, que le meilleur gagne. N'est-ce pas? Okay, on y va. Donc, allez partager. Shalom! Bravo! Félicitations! 100 points! Ok! Oui, non! Toujours plus fort, plus jamais 100 points! Mahanaïm! Mahanaïm! Bravo! 100 points! 100 points! Ok, maintenant nous sommes capitaine, gérez votre équipe. 2 vous suivez, ok? On y va! Gauche! Ok, s'il vous plaît, vous devez respecter le capitaine. Tout le monde ne veut pas donner des ordres. Aidez-la à mieux vous servir, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. Ok, on y va! Allez, gauche! Allez, attendez! Non, attendez, vous allez... La passe et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans mon victoire. Alléluia. Chantons, prions de joie. Jésus-Christ est sorti de ton monde. Je suis dans la joie.
vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. La vérité, dans la vérité, dans la vérité, de la victoire. La vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Félicitations, le ciel est très content de vous. 150, 150, 150. Ouais, dans ma main les amis et dans ma poche les amis. En sautant dans la rue, je les ai tous perdus. Mais là, vous allez chanter encore plus fort. Les oiseaux les plus hauts, les oreilles les plus gros. Jamais tu veux tout petit, il était si joli dans ma main. Changez, vous prenez. Changer. Ouais, attendez. Pas trop grand, changez. Si vous allez attacher, attachez. Dans le ballon. Montez pas, c'est bon. Non, elle n'en a pas. Trois fois. Ok, on y va. On veut des ballons. Oui, non, c'est pas vous. Ils doivent avoir le ballon. Ouais. Va chercher le ballon. Ok, restez. Tout le monde va vous mettre. Collez, c'est bon. 150. 100. Ça fait 50 ans. N'oubliez pas que vous êtes en compétition. Non, allons-y. Prenez une photo, Yann. Il y a beaucoup de choses qui sont privées. Mais c'est cool. Bah là, c'est cool.
Donne un à un. En cas de question. C'est fini. On peut aller. On peut aller. De toute façon, vous aurez beaucoup de tests à faire. Ok, on y va.
Ok? Quelle est la leçon que vous tiriez de cette épreuve? Et comment vous allez l'appliquer dans votre vie? Il y a que de maman là-bas. Il y a que de maman là-bas. Voilà. C'est bon. Il y a que de maman là-bas. Dans notre famille, la persévérance a été au top. Donc, on ne lâchait pas à la première fois quand on a échoué. Donc, on ne culpabilisait pas la personne qui était enfant. On ne connaissait même pas la personne qui était enfant. Donc, on persévérait et puis on est arrivé. Donc, la persévérance a été pour vous la leçon et la persévérance a fait que vous avez gagné. Maintenant, la question, dans la vie prochaine, dans votre vie, quand vous allez rencontrer des échecs, quand vous allez rencontrer des défis, qu'est-ce que vous devez faire? On doit persévérer. Persévérer. Merci beaucoup. Ok, donc chez nous, on a utilisé une de nos valeurs, c'est-à-dire la paix, parce que lorsqu'on ne faisait que perdre là-bas, lorsqu'on est arrivé ici et qu'on a gagné, on a blâmé personne. On a blâmé personne sur quelqu'un qui a fait s'envoler un des ballons ou qui l'a explosé, ceux qui avançaient trop vite, ceux qui ne nous écoutaient pas. Donc, lorsqu'on est venu ici, on s'est rassemblés, on a parlé de nos mauvaises tactiques, on a parlé de quelque... Je ne sais pas comment expliquer. Ce qui n'a pas marché et ce qui n'a pas marché. D'accord. Donc, eux, ils ont appris à... D'abord, la vie a été très difficile pour vous, c'est ça? Mais vous savez, je vous dis que dans la vie, quand on parle de quelqu'un d'un expert, c'est celui qui a amassé plus d'échecs dans sa vie. Ok? Les experts sont ceux qui ont plus échoué et qui, de leur échec, ont tiré de bonnes leçons. Et maintenant, ils peuvent former d'autres personnes à ne plus faire les mêmes erreurs. Félicitations. Alors c'était une mauvaise organisation. On était stressés, on était pressés aussi. Mais après qu'on a commencé par s'écouter et puis par s'organiser un peu, à faire gauche, droite, on est arrivé. Et puis quand ma coéquipière et moi on est arrivé premièrement, on ne s'est pas précipité pour que les autres aussi peuvent arriver. Voilà, donc vous savez que la vie des autres dépend de vous. Et il y a certaines personnes comme ceux-ci. Ceux-ci, par exemple, ils étaient avant vous. Hein. Vous étiez premiers. Mais vous savez, ils ne sont pas encore arrivés au point le dernier et ils se réjouissaient. On ne savait pas. C'est la tête qui va. Voilà, donc, vous voyez, on se réjouit quand on a fini, n'est-ce pas? Ça a été aussi au bout. C'est la patience. La patience. Ok. En tout cas, la première équipe c'est ici? Non. Ou ici? Non, c'est nous. Ok. Des winners. 150. Ok. Dans tous les cas, Paul dit en arrière, me fixant sur l'objectif, je cours, n'est-ce pas, pour gagner la couronne céleste, la couronne incorruptible. Ok? Ce qui est important pour nous dans la vie, ce n'est pas les échecs,
ce n'est pas le passé, mais là où nous voulons atteindre. N'est-ce pas? Soyez encouragés, soyez joyeux. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons lui dire merci. Parce que vous savez, certains aimeraient être dans votre équipe. Actuellement, ils sont où? À l'hôpital. Certains souhaiteraient être là aujourd'hui. Il y a un problème de famille qui les a bloqués. Mais vous, vous êtes ici. Réjouissez-vous dans le Seigneur. N'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, nous allons passer encore à une autre épreuve. Ok. Sachant que c'est les valeurs. Je vous donne une minute. Revisez vos valeurs. Revisez vos valeurs. Maman, tu protèges ta vie. Même petit Jacques là, il ne peut pas se taire. Ok, les gars, c'est comme ça aussi quand vous êtes à l'école et vous faites ce que vous voulez. C'est les parents qui paient parce que vous allez dire que ce n'est rien. Mais c'est beaucoup. Vous savez combien ça coûte par jour pour vous quand vous amenez à l'école? Ok? Et vous savez, chaque parent est en train de calculer les années. Donc, un enfant qui reprend, c'est beaucoup de choses à revoir. Donc, je vous encourage à à ouvrir vraiment vos oreilles et à écouter. Les instructions sont très importantes, n'est-ce pas? On peut, maman et fille, on peut? Yes. Si elle ne peut pas rester devant, elle peut rester au milieu. Oui, oui, d'accord. Donc, vous cherchez... Oui, ok. Donc, vous... Comme ça. Ok. D'accord, je dis ça. Vous allez faire perdre le truc. On ne parle pas. On ne parle pas. Ah, comment? Oui, commencez. Tu fais le cœur. Ok. Les mamans de derrière. Bon, je suis. Bon, maman, il faut vraiment faire. C'est bon? Ok. Tu dois être rapide. Il faut. Hein? Oui. C'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Shalom. C'est bon? C'est ça, hein? Mahanaïm. Oui, non! Ok. Ok. D'accord, ça c'est... Maman, est-ce que c'est ce que je vous ai montré? Oui. Est-ce que c'est ce que je vous ai montré? Oui. Mahanaïm. Shalom.
Mais ce n'était pas ça. Oui, non! Oui, non! Ok. On vient commencer, c'est les enfants qui ont interviewé. Ça, c'est la vie. Et qu'est-ce qui peut après être les causes de la déformation de l'information dans vos équipes? Et s'il arrivait que c'est comme ça, comment on peut remédier à ça? Ok? Par exemple, on transforme, c'est-à-dire que vous avez dit quelque chose, même les mamans, c'est des choses qui se passent. Vous donnez des consignes, des instructions à la maison, mais à la fin, vous revenez, vous voyez que ça n'a pas été fait, vous vous énervez. Vous vous énervez par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a fait que l'enfant n'a pas fait la chose exactement que tu en as souhaité? Quelle pouvait être à la base de ça? Donc dans vos équipes, vous allez discuter de ça. Et peut-être, on a prévu beaucoup de jeux pour vous. On est venu en retard. Donc on peut pas, on va continuer par rapport à l'autre programme. Mais, quelles sont les leçons que vous allez tirer de ça? Et comment, lorsque ça s'est passé, comment on arrive à trouver, c'est-à-dire le fake news, par exemple, les informations qui sont fausses là, comment on les traque et comment on arrive à le faire? Je vous donnerai ce truc-là. Je vais vérifier, évaluer par rapport à vous. Et ce serait peut-être la fin pour aujourd'hui. La prochaine fois, on se retrouvera, n'est-ce pas? Mais entre-temps, nous voulons que vous discutez dans vos équipes. Quelle pouvait être la cause de la déformation? Ok, madame, vous avez dit quoi? L'incompréhension. L'incompréhension. Exactement. La longueur de la chaîne. En ce moment-là, ok, on reviendra sur ça, oui. Les circonstances, parce que la Bible glissait. Les circonstances, le contexte dans lequel l'information est passée. Voilà. Oui. Manque d'intention et aussi la pensée initiale de la personne qui Voilà. Donc la personne a une autre perception du monde. Et l'information revenait et lui, il transmet ça, il recomprend. Voilà. Quoi encore? L'homme a une autre perception de la vie. L'homme pense que la femme a compris. La femme pense que l'homme doit comprendre. Ça dit qu'il est mon mari, il sait ce que c'est, mais elle n'a pas dit. Donc tout ça là, ça se mélange et à la fin, on se retrouve à une situation où on ne se comprend pas, les enfants ne comprennent pas leurs parents, les parents ne comprennent pas leurs enfants. Au service, même chose. Dans par exemple, la communauté des femmes que vous êtes là, c'est parfois ce qui se passe. La présidente a dit autre chose, les gens sortent et disent que c'est contre moi qu'elle a dit ça, alors qu'elle n'est même pas au courant de ça. Or, qu'est-ce qui se passe? Si ça se passait comme ça, je vous en prie, quel que soit le problème, quelle que soit l'information que vous avez, vous devez vous arrêter et vous devez analyser 4 niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui a émis l'information, l'émetteur. Vous avez fait ça à l'école, non? Oui. Voilà. Maintenant, je vais vous faire le cours de communication encore autrement. L'émetteur. Quels sont les problèmes qui peuvent être au niveau de l'émetteur? Il pense dire quelque chose, mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il se peut que l'émetteur n'exprime pas bien sa pensée. Il se peut quoi? Que l'émetteur il n'utilise pas des gros mots alors que la personne n'est pas dans le contexte. C'est-à-dire que vous voulez parler à un enfant, parlez-lui le langage qu'il peut comprendre. Ok, quoi encore? Les émotions qui se mêlent. C'est-à-dire que... Au mot. Qu'est-ce que l'enfant a là? Qu'est-ce que l'enfant a entendu? Qu'est-ce que l'enfant a entendu? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Qu'est-ce que l'enfant a entendu? L'enfant croit que la maman est hystérique. Hein? Et il se moque. Et vous savez, les enfants, la plupart des enfants, ils disent que maman là s'est chauffée, vire pour la campagne. Nous aussi on l'a fait pour nos parents, hein, donc ne vous en faites pas, il vient en coup de donc, vous savez, les enseignants qui prennent le bâton comme ça. Déjà quand l'enfant, il y a certains enfants quand ils ont le bâton, ils vont pouvoir prendre le bâton, ils sont paniqués. Le cerveau est bloqué. Et c'est là où on leur dit qu'eux ne sont pas intelligents. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est au niveau de l'émetteur.
Maintenant, revenons au niveau du récepteur. Le récepteur, c'est celui qui reçoit le message. Quels sont les problèmes qui peuvent arriver, les défis que lui aussi peut avoir? Sa pensée initiale. Vous pensez que quelqu'un qui a faim, okay? On dit que la vente de la famille n'a pas d'argent. Et vous voulez communiquer les grandes valeurs à la personne à la période là. Vous voulez que la personne... Vous savez, les femmes, je vais vous dire quelque chose. Ça, je vous parle en tant qu'un homme. Je ne sais pas si votre mari aussi a ce problème. Par exemple, vous venez chez nous pour demander quelque chose, n'est-ce pas? Ou bien pour dire quelque chose. Prenez tout votre calme pour dire la seule chose pour nous. Quand vous dites 2, 3, 4 en même temps, on ne sait plus. On est là, on sait plus. Ok? Papa, est-ce que vous avez ce problème? Là, papa, est-ce que vous avez ce problème? Donc, il vient de dire que l'autre, tu sais, il y a de l'eau qui manque. Après, il dit c'est la poudre, c'est ça. On fait quoi alors? Et il dit qu'il n'a pas écouté. Veillez là-dessus parce que ce canal aussi, par exemple ici, c'est vos habits. Ça glissait. Certains qui ont porté 2, certains qui ont porté même des trucs comme ça, c'est difficile qu'ils reçoivent l'information correctement. Et le canal peut aussi déformer l'information. Est-ce que vous voyez? Et dans quel contexte vous le dites? Quand maman parlait de contexte, les circonstances dans lesquelles ça fait. Donc veillez là-dessus. Et vous savez, quand vous appelez quelqu'un au téléphone et vous êtes en train de lui communiquer, vous voulez lui communiquer quelque chose de très important, posez-lui la question, maman, est-ce que tu as le temps pour m'écouter? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, est-ce que je peux te parler? Mais si tu leur dis, tu sais ce qu'il est en train de faire en ce moment quand il a appelé au téléphone? Est-ce qu'il est vraiment disposé à t'écouter? Quand peut-être il est devant un client, quand il est devant un personnel, quand il est même dans une salle où il ne peut pas te dire je t'aime et tu t'énerves pourquoi il n'a pas répondu je t'aime. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Donc vous devez veiller, vous devez être conscient aussi c'est-à-dire du canal par lequel ça doit passer. Il se peut que le milieu, il y a passé un bon réseau. Vous savez que quand il n'y a pas de réseau, ça coupe, ça revient, ça coupe. La seule chose qu'il faut toujours faire avec l'émetteur, c'est de lui rappeler. C'est facile? Non. Ok, allons-y, un instant. C'est facile? Oui. Tout le monde peut faire? Oui. Faites-le d'abord. Ok. Maintenant, faisons-le. Pourquoi ce n'est pas facile? C'est trop rapide. Ce n'est pas organisé. Qu'est-ce que je veux dire par rapport au message SM? Si possible, allez à la phrase, sujet, verbe, complément. Ok? Quand le message est trop long, quand le message est trop compliqué, ne pensez pas que la personne peut reproduire le message. Mais la dit, nous sommes un. On reprend. Mais la dit, nous sommes un. Plus qu'un cœur. Devinez. Plus qu'un cœur. Naïf comme de Dieu. Ok, rejoignons. Sa manière sur nous, c'est l'amour. Numéro 1, 2, 3, Adorable Père, nous sommes très reconnaissants pour le souffle que tu nous as donné. Nous sommes très reconnaissants pour notre identité. Nous sommes très reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, pour l'avenir que nous avons en toi. Dans un monde aussi trouble, aussi incertain, nous avons la certitude, parce que Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments de récréation, mais aussi des moments d'enseignement. Nous voudrons que nos enfants, Seigneur, t'écoutent et qu'ils te suivent.
quand nous-mêmes aussi nous sommes des imitateurs de Christ, comme Paul l'a été aussi, nous voudrons que nous, en tant que parents, nous puissions être les modèles, les mentors, les coachs et les enseignants pour nos enfants, à travers notre vie, à travers la manière dont nous parlons, et aussi à travers la manière dont nous vivons nos valeurs dans la famille. Nous prions, Seigneur, que ce jour soit un jour déterminant, un nouveau départ pour une famille, pour un frère, pour une soeur, pour un enfant, et que la prochaine fois que nous allons nous retrouver, que nous ayons de grands témoignages, parce que tu as fait de grandes choses pour nous. Merci pour cette communauté des hommes d'affaires de plein évangile. Merci pour leurs femmes, merci pour leurs enfants, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez qu'on les appelle encore? Qu'est-ce que vous avez aimé? Tout. Hey. Tout. C'est les gilets que vous avez aimé ou bien c'est parce qu'on vous a gagné que vous avez aimé? Tout. Ok, oui. Oui, bien. Et... Bon, j'ai aimé le jeu et surtout quand on a chanté. Moi, j'ai particulièrement aimé le premier jeu, celui avec J'ai particulièrement aimé le premier jeu parce que on a fait un travail de groupe, on s'est entendu, on a communiqué, on a patienté pour les autres personnes qui étaient de la même famille que nous pour pouvoir arriver à la fin et c'était vraiment éducatif. Merci beaucoup. On applaudit. Alors, moi j'ai aimé surtout le dernier jeu. Voilà. En tant que maman, le dernier jeu m'a beaucoup aidé. Parce que souvent j'ai ce problème de communication. Je ne comprends pas que quand je parle, on ne me comprend pas. Et je crois que c'est quand je crie qu'on comprenne mieux. Donc quand je crie, elle se moque plutôt de moi. Et puis elles disent, oh, matin 6h, maman, il y a de l'énergie, moi. Effectivement, c'est le matin que je suis plus forte. Et je crie bien. Mais je viens d'apprendre que ce n'est pas le fait de crier qui est la bonne méthode de communiquer. Et puis souvent avec les domestiques aussi, c'est pas ça. Et je me demande pourquoi on peut faire ça à cet âge. Mon mari me dit, si elle connaît, elle serait sur les bancs quelque part, elle ne serait pas ta bonne. Et ma maman aussi me calme souvent que ce que tu as, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc le dernier jeu, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Tout ce qu'on me dit, je viens de toucher du doigt. Et je crois qu'à partir de maintenant, je dois me calmer un peu pour que ça marche en famille. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais surtout le 4e canal là, qui m'a intéressé. Comment passer le message dans le calme. Parce que moi aussi là, j'ai ce problème. Et mes enfants et moi, on ne s'écoute pas bien. Et les enfants aussi ont commencé par aussi parler en criant. Maintenant, je suis en train de me corriger et je suis en train de me corriger. Et j'ai appris beaucoup. Arrivé à la maison. Ça va. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous avons appris beaucoup de leçons dans tous les jeux que nous avons pu faire ensemble. Donc, le Full Gospel, nous nous nourrissons des témoignages. Et ce soir, nous avons une invitée spéciale qui va partager avec nous comment elle a rencontré Christ et ce que Christ a fait dans sa vie. Donc, aidez-moi à accueillir Valérie. Merci beaucoup, Tata Charlotte. Comme elle vient de le dire, mon nom c'est Atisoamele Valérie. Je suis gestionnaire des ressources humaines à Choko Togo, membre de la communauté des femmes leaders du Togo, également membre et conseillère au comité national olympique du Togo. Je suis athlète, je suis basketteuse et je joue le tennis de table et le tennis long en fauteuil roulant. Voilà, mon histoire, c'est une histoire
spécial avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis née d'une famille polygame, père de 8 enfants. Je suis la 6e. Et j'ai été à 3 ans frappée par cette maladie dont tout le monde connaît, poliomyélite. Et alors que je jouais, je dansais, je sautais, comme mes enfants, les mignons que vous avez vus tout à l'heure, j'étais comme eux aussi quand j'ai été frappée par cette maladie. Et j'étais complètement paralysée. Paralysée en ce sens que je ne pouvais pas m'asseoir même. Et j'étais tout le temps allongée au sol, sur la natte. Et 3 ans, je l'ai passé à l'hôpital avec des rééducations sur rééducation. Et ce qui a été spécial, c'est que ma maman avait toujours l'espoir que sa fille va marcher un jour, comme vous l'a dit ce verset, qui dit que quand tu pries avec foi, le Seigneur sauve ce malade ou cette personne souffrante. C'est ce verset-là que ma maman pratiquait dans son cœur, malgré que la famille n'était pas une famille chrétienne enracinée. Et le Seigneur a fait grâce. J'ai commencé par marcher à l'âge de 7 ans en allant avec des béquilles et 2 orthèses. Orthèses, c'est ceux qui n'ont pas la mobilité solide, on les soutient avec des orthèses, mais ceux qui ont le pied coupé, la main coupée, c'est des prothèses. Voilà, donc je marchais avec 2 ports d'orthèses, avec 2 béquilles. Et j'ai fait les études avec des études normalement comme les autres enfants, jusqu'à l'université où j'ai rencontré le Seigneur. J'ai eu mon baptême, j'ai commencé par l'aimer et surtout, il y avait une question qui me troublait durant tout au long de ma vie jusqu'à l'université. Pourquoi moi? Pourquoi parmi tous les enfants, les 8 enfants de papa, pourquoi moi j'ai été cette jeune fille spéciale, ne marchant pas comme les autres? Et à cette question, je n'ai jamais eu de réponse. Jusqu'à ce que je ne rencontre Jésus-Christ en 2005. Mais quand même que je l'ai rencontré, je n'ai pas toujours eu la réponse. Le Seigneur m'a propulsé vers le sport. Ce que j'ai rêvé tant, parce que je me rappelle quand on était sur les bancs, au primaire, collège, à l'heure les heures de sport, là, ouais, j'étais seule en classe. Et je me demandais, est-ce que moi aussi je peux faire du sport? Et quand le Seigneur a montré ce chemin, je me suis tout de suite entrée dans ce club des personnes en situation de handicap qui jouent le basketball en fauteuil roulant, et le tennis de table, et l'athlétisme, tout. Et le Seigneur a fait grâce. Je suis rentrée dans ce club tellement timide parce que je ne pouvais pas, je vous assure que je ne pouvais pas marcher devant 2 personnes. Jusqu'à partir de 2 personnes là. Quand vous êtes au bord de la route ou quelque part réunis là, moi je ne peux pas passer devant vous. Parce que j'avais tellement honte. Parce que pour moi, j'étais différent des autres fois. Donc ça a tellement pesé sur moi que quand j'ai rencontré ce club de personnes en situation de handicap, ça m'a ouvert beaucoup de portes. D'abord, la timidité a disparu. Parce qu'après quelques mois, je suis rentrée dans le bureau du club et ensuite dans la fédération des personnes handicapées. Cette fédération qui regroupait tous les clubs du Togo. Et donc, le Seigneur m'a propulsé là et ça a beaucoup changé dans ma vie. En 2018, j'ai rencontré mon mentor qui m'a vraiment coaché, qui m'a mentoré. Et en ce 2018, le Seigneur m'a vraiment transformé. Et il a fait des merveilles dans ma vie. Il a changé beaucoup de choses sur moi. Aujourd'hui, je peux
me tenir devant des milliers de personnes sans avoir foi aux yeux et parler comme cela se doit. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Et il a permis qu'en avant 2020, j'ai eu pas mal de médailles dans le sport pour le Togo. Et j'ai connu beaucoup de pays, beaucoup de gens, des relations pas possibles. Et aujourd'hui, je fais partie du comité national olympique du Togo. C'est pas pure grâce. Et ça, c'est le Seigneur, lui et lui seul. Comme il a dit dans Jean 9, verset 2, il y a les disciples qui demandaient à Jésus, est-ce que cet aveugle qui est né aveugle avait péché ou ce sont ses parents qui ont péché? C'est pour ça qu'il est dans cette situation. Jésus leur a répondu, ce n'est ni par son péché, ni par ceux de ses parents, mais c'est pour sa gloire. Donc ce message a transformé ma vie. Le pourquoi l'a sonné dans ma tête depuis des années. En 2018, j'ai reçu la réponse à ce pourquoi. Et que le Seigneur avait un plan merveilleux, spécial, au travers de cet handicap que j'ai. Voilà. Et aujourd'hui, je fais partie de la communauté des femmes leaders de l'Afrique francophone. Une communauté, comme je l'ai dit ce matin, qui regroupe plus de 14 pays. Et le Seigneur a fait aussi de merveilles là. Et c'est ce ministère dans lequel il nous a envoyés aujourd'hui et aussi auprès des athlètes en situation de handicap. Donc ce soir, mes mamans, mes charmantes mamans et mes sœurs, que vous ayez un handicap ou bien un handicap dans votre famille, il y a toujours de l'espoir. Dites-vous que cet enfant est spécial. Ou même vous-même vous avez un handicap. Le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Il y a toujours de l'espoir. Comme l'a dit Deutéronome 30, le Seigneur a mis devant nous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. C'est à nous de choisir la vie pour vivre éternellement. Donc, nous tous nous sommes invités vraiment à vivre cette vie-là, à choisir la vie. Parce qu'en choisissant la vie, nous choisissons Jésus-Christ, nous choisissons Dieu lui-même. Et en le choisissant, c'est parce que nous l'aimons. Et comment nous pouvons démontrer que nous l'aimons? Nous devons obéir à sa parole. Merci beaucoup. Donc, je crois que ce qu'on peut retenir de l'histoire de Valérie, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Peu importe les circonstances de la vie, nous sommes appelés à choisir la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, sous un fond sonore, nous allons inviter Madame Mondo à conclure dans un moment spécial. Gloire au Seigneur Jésus. Quel témoignage! Le Seigneur a un plan pour tout un chacun de nous. Amen. Mes soeurs, maman, mes enfants, mes soeurs, nous remercions le Seigneur de nous avoir amenés ici ce soir pour écouter ce témoignage. Et dans le témoignage, ce qu'elle a dit, tout est grâce. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Je suis là pour nous interpeller ce soir à donner notre vie à Christ. Le seul qui peut tout dans notre vie. Le seul qui connaît le plan que Dieu a fait sur notre vie avant d'arriver sur cette terre. Je ne parle pas d'aller à l'église. Nous sommes ici. Par exemple, mes filles peuvent dire que nous sommes nés dans le Seigneur. On ne parle pas de ça. Rencontrer Christ, donner sa vie à Christ, c'est une vie. Gloire à Dieu. Individuellement avec Christ. Toi seul avec ton Dieu. Ce soir,
je fais l'appel. Si parmi nous, tu n'as jamais confessé Christ, tu n'as pas une relation intime avec Christ, le moment est arrivé que tu donnes ta vie à Christ. Si nous lisons Romains 10, versets 9 à 15, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que parvient la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Le verset 11 m'intéresse beaucoup. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Quiconque croit en lui ne sera confus. C'est ce que notre sœur Valérie vient de dire. Elle s'est posé une question durant des années. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parmi les enfants de mon père, parmi tous ceux avec qui j'ai fréquenté, pourquoi moi? Mais le Seigneur l'a répondu par ce verset-là. Si tu donnes ta vie à Christ, si tu crois en lui, tu ne seras pas confus. Partout où tu passeras, tu sortiras la tête haute. Amen. Tu es ici, tu n'as pas confessé Christ de ta bouche. Tu vas à l'église certainement, mais ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait une relation intime avec toi et Jésus. Tu dois vivre pour Christ. Tout pas que tu dois mener dans cette vie, ça doit être avec Christ. Amen. Nos enfants sont ici. Papa m'amène à l'église, maman m'amène à l'église. Mais est-ce que tu as une fois confessé Christ de ta bouche? Tu crois réellement que Dieu l'a envoyé sur cette terre pour toi? C'est à cause de toi qu'il est mort, il est ressuscité. Amen. On peut dire que ce sont des enfants. Il n'y a pas de hasard dans la vie. La fois passée, j'ai un beau frère qui est en Allemagne, m'envoie un témoignage d'un pasteur qui dit qu'il a reçu Christ à 15 ans. Et la fois passée aussi, la femme de notre président national, Maman Mitré, envoie un message dans notre groupe, un certain pasteur Ouedrago, qui dit qu'il a reçu Christ à 8 ans. Quand maman m'avait dit de faire l'appel de salut, je dis aussi avec les enfants, je dis qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Même à 8 ans, même à 15 ans, tu dois donner ta vie à Christ. Parce que tu comprends, tu apprends tes leçons, tu comprends. On dit Christ est venu mourir pour toi. Tu as des défis dans ta vie. C'est Christ seul qui peut les relever pour toi. Donc, nous allons baisser la tête. S'il y a une maman ici, s'il y a un enfant, une jeune fille ici, qui a des défis dans sa vie, alléluia, tu as un comportement, tu as une vie, tu ne sais pas comment t'en débarrasser. C'est Christ seul qui peut t'aider. Amen. En vivant avec Christ, en marchant avec Christ, ce défi sera relevé dans ta vie. Amen. Tu as certains amis et ce qui fait que ta vie ne plaît pas à maman, ta vie ne plaît pas à papa, mais tu ne sais pas comment te dépasser de ces amis-là. Christ seul peut t'aider. Il n'y a pas de problème de honte. Il n'y a pas que je vais à l'église. Il n'y a pas que j'écoute à l'école de dimanche avec les tatas, avec les tontons. Non, c'est une relation personnelle avec toi et ton Dieu, entre toi et ton Dieu. Donc nous allons baisser la tête et nous allons répéter ceci. Nous tous, nous allons répéter ceci. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir amené ici ce soir. Mon Dieu, mon roi, je te remercie de m'avoir aimé.
tu as envoyé ton Fils, Jésus, mourir sur la croix. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il a versé son sang afin que moi je sois sauvé. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je confesse et je crois que tu as été envoyé pour moi. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Je vais marcher avec toi. Fais de moi ce que tu veux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous avons fait ça là ensemble. Est-ce qu'il y a une maman, est-ce qu'il y a un enfant ici, une petite ici, une fille ici, qui n'a jamais dit ce qu'on vient de dire là? S'il y a quelqu'un qui n'a jamais dit ça, on dit confesser Christ. Tout le monde a une fois répété ça ici. Tout le monde a une fois répété ça. Gloire à Dieu. Donc on acclame le Seigneur pour nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Donc si on fait ça, ça veut dire qu'on marche avec Christ. C'est ce que maman vient de dire. Il faut obéir à Jésus. Tout ce qu'il dit, il faut qu'on le remarque dans vos vies, partout où vous êtes, à l'école, à la maison, parmi vos amis. On doit constater que vous êtes différents, vous êtes différentes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous remercions tous ceux qui ont pu faire le déplacement et j'espère que vous avez aimé ce moment de célébration ensemble avec nous, les dames de la communauté internationale des hommes d'affaires de Polyévangile Togo. C'est un moment spécial pour nous. Tout ce que nous avons partagé ici, c'est des personnes de bonne volonté qui ont contribué à ce que cela soit possible. Donc, si vous avez aimé la session, si vous avez aimé tout ce qui s'est passé ici, et vous avez des dons volontaires pour qu'on puisse organiser encore une autre session. Donc il y a le panier ici, vous pouvez apporter vos dons volontaires. Donc je vais inviter Céline et Kyria pour le partage. En tout temps, voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus. À sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité. Je suis Madame Amenira Ayele Monique. Je suis du Full Gospel, plus précisément du chapitre de la bourse. La soirée récréative mère et fille que le Full Gospel a organisée, c'était pour d'abord fêter ou bien manifester la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et c'est comme ça que le Full Gospel a organisé une soirée récréative mère et fille ici au sein de l'école des sourds Efata. Quelles sont vos impressions? J'avoue que j'ai été émerveillée, j'ai été positivement surprise parce que avec des jeux, on a pu passer un message. D'abord, comment vivre en famille. On a formé des équipes et puis des messages sont passés que les équipes devaient réaliser. Hein? Et puis et ça demandait au fait comment vivre en équipe et de l'équipe on transposait dans nos familles. Comment est-ce qu'on vivait en famille? D'abord, l'équipe devait porter un nom de famille. L'équipe devait avoir des valeurs, les valeurs que nous, dans nos familles, les valeurs que nous portons. Hein? Et puis un slogan. Voilà. Et puis par des jeux en équipe,
on nous a montré comment les membres de famille devaient se comporter parce que personne n'a choisi sa famille, ni sa belle famille. Voilà. Donc on devait se supporter dans les familles, on devait, se comprendre dans la famille. Et puis au cours des jeux, il s'est arrivé qu'il y a eu des erreurs. Comment les membres des familles devaient passer outre ces erreurs-là ou bien continuer le jeu malgré les échecs, ne pas se blâmer, ne pas blâmer l'autre jusqu'à la fin. Donc ça nous a permis comment vivre ensemble. C'est ce qu'on a appris. Et surtout le dernier jeu, c'était un jeu de communication. Une personne dessinait une figure derrière celui qui est devant elle, et puis cette personne devait aussi transposer jusqu'à ce que la personne qui est devant puisse dessiner ce qu'on a dessiné derrière lui derrière elle sur une feuille. C'était vraiment un jeu de communication et dans ça, tous nous avons vu nos failles de communication en famille. Et au finish, on a eu les 4 éléments qui devaient intervenir dans une bonne communication. D'abord, l'émetteur, comment est-ce qu'il émet son message. Ensuite, le récepteur, comment est-ce qu'il reçoit, dans quelles circonstances. Et puis, le canal par lequel on émet et en dernier, le message même émis. Franchement, ça nous a permis, nous parents, comme nos enfants, à comprendre ce pourquoi on ne se comprenait pas en famille. Est-ce que le message que nous véhiculons est bien fait? Est-ce que celui à qui on parle, est-ce qu'on le met dans les bonnes conditions pour nous comprendre? Et quelle est la clarté du message que nous véhiculons? Franchement, tout cela nous a permis de nous jauger. Comment est-ce que nous véhiculons des messages? Comment est-ce que nous communiquons en famille? Et je crois qu'à partir de cette soirée, chacun pourra se réorganiser côté communication dans nos familles. Merci. Je suis Madame Amenyera Ayele Monique. Je suis du Full Gospel, spécialement du chapitre de la bourse. Merci beaucoup. Mon nom est Lara. Je fais partie de l'équipe des Winners. Ici, on a fait quelques jeux et il y a eu des compétitions. En fait, chaque compétition, nous apprenons quelque chose d'autre. Et on a appris par rapport à l'écoute, comment il fallait parler pour qu'on nous comprenne aussi. Et aussi la solidarité. Il ne faut pas baisser les bras aussi. Il ne faut pas rejeter la faute sur certaines personnes. Le premier jeu consistait à prendre le ballon jusqu'au bout de l'arrivée. Maintenant, chaque fois que le ballon tombait ou explosait, il y avait des gens qui se plaignaient et tout. Et il y avait la malorganisation. Donc quand on a appris des erreurs des autres, on a commencé par se concentrer, par avoir des stratégies et tout. Donc on est arrivé premier. Pour le deuxième jeu, c'était un jeu de... De toute façon, il fallait rapporter des messages dans le dos. Et c'était pas à chaque fois la bonne réponse. Donc on a appris on doit être concentré. Il y avait le récepteur, l'émetteur, le canal et le message. Il fallait être posé avant de parler. Il ne faut pas mal prendre le message ou avoir l'incompréhension. C'était drôle en fait. Ce n'était pas à chaque fois qu'on gagnait, mais c'était bien quand même. Mon nom c'est Eric Abou. Je suis le directeur général de Choco Togo. Mais, ça c'est ma profession. Mais je suis dans le ministère sportif où nous utilisons le sport et les jeux pour gagner des personnes en Christ et pour faire des disciples, pas des convertis, pas des gens, pas des paroissiens, mais des gens qui connaissent Christ et qui vivent avec Christ. Et nous utilisons beaucoup plus les jeux. Donc ce que nous venons de faire, c'est nous avons fait beaucoup de jeux expérimentaux. On les appelle des jeux expérimentaux. Nous permettons aux personnes de vivre d'abord une expérience, de réfléchir sur l'expérience, de passer un message et de les encourager à découvrir eux-mêmes les principes et ces principes qu'ils puissent l'appliquer dans leur vie. Le constat a été que quand on donne des théories longues, quand on donne des orientations dans les maisons, la plupart des fois, on croit qu'on est en train d'informer, mais l'enfant parfois ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas le bon canal. Et le jeu, surtout, et le sport en particulier,
est un langage universel où même le sourd peut comprendre celui qui parle mais qui n'entend pas. Et la plupart nous utilisons ce moyen-là parce que là, la personne expérimente directement. Et la personne réfléchit sur son expérience. La personne trouve elle-même le principe et là, il ne peut jamais oublier. On fait des petits jeux comme ça, mais on a enseigné beaucoup. Donc aujourd'hui, nous avons utilisé d'abord le thème de la famille. C'était notre grand thème. D'abord, nous avons constaté au niveau du premier jeu où on a fait Mingle Bingle, c'était le jeu où nous disons qu'une famille, on ne choisit pas les membres de la famille. Vous naissez, il y a le grand frère qui est là avant vous, votre père là, vous avez des cousins, vous avez des gens. On ne peut pas choisir. Donc déjà, on doit faire avec. Même si c'est une famille par alliance, c'est-à-dire que vous vous mariez à un monsieur que vous aimez ou bien une dame que vous aimez, c'est bien. Mais quand vous l'aimez, il a ses frères, il a ses soeurs, il a la belle-mère, il a le beau-père, il y a tous ces gens-là. Et parfois, ce n'est pas toujours facile que ces gens-là, leur tête te plaise ou que tu sois accepté. Mais tu es rentré dans la famille, tu ne l'as pas choisi, ça a été imposé par la vie. Là maintenant, il faut vivre avec ça. C'était le premier jeu. Donc le deuxième jeu où elles ont cherché les valeurs, c'est que maintenant que nous sommes là, on fait quoi? Même si on ne les aime pas, on fait quoi? Si même c'est la nature qui nous a réunis ensemble, alors là, il nous faut nous asseoir pour déterminer où est-ce qu'on veut aller. Donc déterminer une vision d'ensemble. Et à travers cette vision-là que partager, on doit se donner une identité. C'est ça leur nom. Il faut qu'on se dit, nous sommes notre famille, on nous connaît par rapport. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes une identité. Quand nous sommes venus, vous avez vu que nous sommes différents. Parce que le coaching, le travail qu'on a fait, c'est notre identité. Et qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, au travers de cette identité, nous avons un rôle à jouer et nous avons une responsabilité. Donc, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et pour pouvoir y arriver, il faut que, en tant que famille, en tant qu'un groupe d'individus, en tant qu'une équipe, quel que soit le niveau microscopique comme la famille, quelle que soit l'équipe, il faut que l'équipe s'asseye pour avoir un plan stratégique, une vision. Mais au même moment, l'équipe doit s'asseoir pour définir des règles de fonctionnement. Dans le contexte francophone, on parle de règlement intérieur. Et quand on parle de règlement intérieur, c'est beaucoup plus comme la loi de Moïse, quoi. C'est beaucoup plus réduit, on dit on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais nous, on utilise plutôt les valeurs. Et les valeurs, c'est que tout le monde aspire vers. Donc on encourage tout le monde à le faire. Si on rate, ok, c'est pas grave. Est-ce qu'on ne peut pas faire? Donc c'est ça, ils ont cherché les valeurs. Maintenant, ça, c'est la famille. Maintenant, quand on a ces valeurs, on a fait des exercices qui sont dans le team working, c'est-à-dire comment fonctionne une équipe. Et nous avons vu qu'ils ont eu beaucoup d'obstacles. Les ballons qui se gâtaient, les ballons qui tombaient, et ils doivent répondre. Donc là aussi, on est en train de former les gens sur le team work, c'est-à-dire comment travailler en équipe, comment la famille doit fonctionner. Même s'il arrive que c'est une personne qui fait, la famille doit s'entourer, trouver la stratégie pour que tout le monde puisse aller, parce que nous tous, nous devons aller. Et c'est là où vous avez vu qu'elles ont refait jusqu'à ce que tout le monde arrive. Donc le message à donner, c'est que toutes les familles viennent de Dieu. Et toutes les familles sont aspirées à aller vers le Seigneur. Donc l'objectif maintenant, c'est d'entraîner, c'est de coacher ces familles-là pour que ces familles retrouvent la meilleure voie. Et vous savez, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Donc notre souhait, c'est de voir chaque famille vivre le ciel sur la terre, dans le foyer. Et c'est le travail que tu as fait. Combler, on a prévu plus que ça, ben, elles sont venues un peu en retard et c'est les mamans. Il faut qu'elles organisent la maison parce que quand il faut quitter ici, pour les mamans, il faut être très patient. Donc, mais on a fait l'essentiel. Nous avons fait le truc. Et ce qui a été important aussi, c'est la communication. Et c'est là où nous avons vraiment fait comprendre aux parents et fait comprendre aux enfants que les parents pensent que c'est leurs enfants, les enfants pensent que c'est les parents. Mais dans ça, les parents ont vu leur part, les enfants aussi ont vu leur part. Donc, je pense que s'ils partaient et qu'une famille est restaurée, on est content. Ok, je suis Madame Connexion Charlotte, je suis la présidente des dames de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Togo. Nous avons
organisé cette sortie récréative pour les femmes et nos filles parce que c'est dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Et je crois que notre droit aussi, nous avons le droit de l'éducation. Et donc c'est pour améliorer ou bien renouer les liens de famille, dans les familles que nous avons pu organiser ça. Et c'est cette sortie ou bien cette célébration. Oui, effectivement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaites. Nous sommes totalement satisfaites de l'engouement, de comment les gens se sont mobilisés, et tout ce qui a été fait comme activité, l'entrain, tout ce que l'autre groupe Kid Game aussi a fait. Nous sommes très contents de ce que les gens ont aimé, les gens ont participé activement et je crois que nous tous nous avons appris des leçons et nous nous sommes posé des questions, nous avons touché, ces activités nous ont permis de toucher du doigt nos difficultés que nous avons, que nous vivons dans nos familles. Donc cela nous a interpellés et par la grâce de Dieu, nous allons corriger ou bien faire des choses autrement pour avoir de l'harmonie, de l'amour et la paix dans nos familles. Donc nous remercions le Seigneur de ce que cela a été une réussite et nous croyons que les prochaines fois, lorsque nous allons fêter la fête des mères aussi, ou d'autres occasions, lorsque nous allons les appeler, il ne faut pas hésiter à venir. Donc, moins de cris à la maison, beaucoup d'amour et que nous puissions apprendre à bien communiquer, à bien écouter les uns les autres dans nos familles. Moi, je crois que mes attentes sont comblées, je suis très contente et je crois que les participants aussi, ils sont très contents et enfin, je crois qu'ils sont comblés, ils ont eu au-delà de ce qu'ils ont espéré. Merci.